J'appelle Madame la ministre des Affaires sociales à revenir sur son acte administratif pris en date du 23 mars 2020 portant suspension de la directrice générale du FNPSS. C'est un arrêté à caractère irrégulier. Nous invitons la ministre à privilégier un dialogue permanent, un dialogue franc avec les entités sous tutelle de son ministère. Face à ce qui se passe, nous devons à tout prix préserver la crédibilité du gouvernement. Des actes qui s'apparentent à un règlement de compte ne sont pas l'apanage des hommes d'État et des femmes d'État. Cela, vous savez, ne contribue qu'à ternir l'image de l'État et risquerait d'instaurer l'anarchie dans les rapports entre ministres et leurs entités à charge. Notre crainte aujourd'hui, c'est de voir l'acte opposé par la ministre des Affaires sociales servir de mauvais précédents et des jurisprudence. Il faut de toute urgence revenir dans le droit. Il faut rappeler que lors de la 24e session du Conseil des ministres, tenue récemment le 6 mars 2020, une question en rapport avec le FNPSS avait été débattue et celle-ci n'avait pas obtenu un avis favorable dans les délibérations du Conseil. Alors, parlant des irrégularités dans l'arrêté pris par Madame la ministre des Affaires sociales, il tient lieu de rappeler que le Conseil des ministres ne siège pas pour des raisons de coronavirus. Notre pays est régi par la loi sur les établissements publics et sur des mesures d'application. Il faut au préalable qu'il y ait un fait répréhensible, suivi d'une demande d'explication et l'ouverture d'une action disciplinaire en cas de faute établie, et ensuite la notification en bonne et due forme aux mandataires publics concernés. Dans le cas d'espèce, vous savez, la DG Alice Mirimo, suivant sa dénonciation d'ailleurs largement relayée dans la presse, n'a appris sa suspension que sur Internet avec des lettres du ministre circulant dans les réseaux sociaux et ensuite un communiqué lu sur RTNC à cet effet. La procédure n'a pas été respectée. Nous demandons à la ministre de privilégier le dialogue avec ses entités affiliées pour préserver l'équilibre des institutions. Vous savez, généralement au Congo, lorsqu'on a posé un acte, on s'est dit « et si je faisais marche arrière, que diront les autres ?» Seulement, une telle réflexion n'est pas valable pour des hommes et des femmes d'État. Il faut savoir faire des choses en bonne et due forme. Nous insistons. Je rappelle que des projets importants sont logés au FNPSS, financés par la BAD, à savoir le PAD PUDC et le PAB à Cobalt, en faveur des enfants vulnérables et des jeunes. Et cela s'aligne avec la vision du chef de l'État. Donc vous voyez aujourd'hui, notre imprudence peut faire perdre au pays ses financements. Le Bayer ont déjà avisé le pays à ces sujets. Malheureusement, vous savez, notre pays compte plusieurs expériences malheureuses de ce type. Des règlements de comptes personnels qui font perdre à l'État des avantages. Cela n'est fait, point de doute, qu'aux yeux de la BAD. Aujourd'hui, la DG Alice Mirimo incarne une confiance et le pays doit préserver cette confiance. Je vous remercie.